Comme je le disais tout à l'heure dans l'entame de cette émission, la pomme de terre fera objet d'échanges sur le monde agricole aujourd'hui. Mais avant d'aller dans les détails, dans l'échange proprement dit, nous allons vous inviter à suivre ce reportage de Koudous Abdoulaye sur la pomme de terre. Marché de fruits et de légumes, quartier vif de Cotonou. Au nombre des produits au cœur des échanges dans ce marché situé au sud-ouest de la capitale économique du Bénin, ces tubercules de pommes de terre. Nous avons deux qualités de pommes de terre. Par exemple, sa pomme de terre, on appelle ça pomme de terre importée. Ça là, on appelle ça local. Des fois, les prix des pommes de terre, ça varie. Des fois, ça là, le prix des locales, ça augmente des fois. Et l'autre, ça baisse. Des fois, l'importé augmente et le prix de local, ça baisse. Les pommes de terre dites locales sont celles importées du Nigeria ou du Burkina Faso. Celles en provenance du Togo sont qualifiées d'importées. En ces temps-ci maintenant, on achète le sac de 25 kg à 16 000 francs le sac. À 16 000 francs le sac. Normalement, nous vendons le kilo à 800 francs. Ne consomme pas les pommes de terre qui veut au Bénin, mais plutôt qui en a les moyens. Karimama, qui détient le record de la production nationale, a récolté 900 tonnes de pommes de terre en 2012. Une production comparée à une goutte d'eau au regard de la taille du marché béninois. Pour le moment, on n'a pas encore vendu les pommes de terre qui sont produites au Bénin. Bon, même on ne sait pas. Par exemple, ça, là, l'importé, ça vient de Lomé. Les grossistes partent à Lomé pour acheter, pour nous vendre ça. Et nous, on revend ça. Local, c'est au Nigeria, on achète ça. Nous, on achète ça chez les grossistes. La situation est la même dans les autres marchés de Cotonou. Ici à Ganri, les tubercules de pommes de terre vendus ne sont pas produits au Bénin. L'importé, le kilo à 700. Le local, le kilo à 800. Donc, comparativement, les deux sont pratiquement. Mais au Bénin, les agriculteurs produisent la pomme de terre au Malanville. Il n'y a pas ça suffisamment sur le marché. Il n'y a que l'importé et celui de Nigeria qui est sur le marché. Presque tout le Bénin entier. C'est l'importé et le Nigeria qui couvre. Le souhait de ces revendeuses est que le Bénin puisse en arriver à une production à grande échelle de la pomme de terre, seule condition pour éviter la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. D'aucuns le considèrent comme un aliment de luxe. La pomme de terre est aujourd'hui cultivée dans plus de 350 pays à travers le monde. Nous avons aujourd'hui avec nous l'agronome socio-économiste M. Prosper Koutchaïnou. Bonsoir. Bonsoir Madame Karamat. Merci d'être avec nous sur ce plateau pour qu'ensemble on parle un peu de l'avenir de la pomme de terre béninoise. Merci. Estelle Pazou. Bonsoir aussi à vous. Bonsoir Karamata. Oui, avec vous, on aura un peu plus d'informations sur la situation que vit notre pomme de terre locale. Je vous laisse. Le reportage pose déjà bien le problème de la production de la pomme de terre au Bénin. Mais avant tout propos, j'aimerais vous demander, à vous et à mon invité, la dernière fois que vous avez consommé les pommes de terre, sinon les frites, c'était quand? Je commence, c'est ça? Vous commencez. Moi, particulièrement, j'adore les pommes de terre. Et voilà, pratiquement 3 fois ou 4 fois dans la semaine. Ouais. Donc ça veut dire que c'est récent chez vous. Ouais, et c'est de quelle variété de pommes chez vous? Bon, c'est vrai que je préfère les importer. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils mettent dans importer, mais je préfère les pommes de terre quand elles sont grosses, enfin d'un certain volume. De gros calibre. Voilà, de gros calibre. Monsieur Koujé nous dira si c'est les importés ou bien si c'est les locales. Voilà. Et vous, monsieur? Oui, bon, pour les pommes de terre, je crois que je l'ai consommé, c'est la période des fêtes, novembre, j'ai dit novembre plutôt, et décembre et janvier. Je crois que c'était à cette occasion que je l'ai consommé pour la dernière fois. Et moi, je vous informe déjà que je l'ai consommé avant-hier seulement. C'est pour dire qu'en réalité, la demande de la pomme de terre existe. Et pourquoi le Bénin n'arrive pas à combler cette demande-là, M. Koutchaïnou? Oui. D'abord, avant de revenir à la demande, il faut qu'on parle déjà de ce que nous faisons au pays. Au Bénin,
c'est vrai, d'aucuns le disent qu'il n'y a pas les pommes de terre produits locales au Bénin, mais il en existe, les gens produisent, mais ce n'est pas en quantité suffisante. Vous voyez, si je prends les données statistiques au niveau du MAEP, de 1995 à 2016, nous avons vu, c'est vrai, cette production est caractérisée par il y a une faible production et c'est irrégulier et on le constate à travers les chiffres que nous avons. En 1996, par exemple, le Bénin a produit 162 tonnes. Vous voyez, 189 tonnes en 1997, 166 tonnes en 1998, ainsi de suite. Mais il faut dire qu'en 2013, j'allais dire, le Bénin a eu de pic, il y a plus de production et on est allé jusqu'à 16 544 tonnes. Et il faut signaler qu'il y a des années où le Bénin n'a pas produit de pommes du tout. Oui, notamment si je prends en 2012, 2002, 2003, 2004, et le Bénin n'a pas produit, 2005 également. Et pourquoi? Qu'est-ce que s'est-il passé concrètement dans cette période-là? Oui, bon, on aurait ramené cette situation au manque de semences. Au manque de semences. Et ça a été le problème général en dehors des autres problèmes. Ça a été le problème qu'on constate qui mine réellement cette filière qui demande vraiment qu'on l'organise. Et si on doit faire le point aujourd'hui, où en est le Bénin dans la production de la pomme de terre? Ok. Si je prends toujours les statistiques de 1995 à 2016, on peut dire que le Bénin produit en moyenne 838 tonnes. Est-ce que ça répond à la demande? Non, ça ne répond pas à la demande parce que une petite estimation que nous avons faite sur les demandes, je prends l'exemple de 1995 à 2000, la demande est estimée à 6 500 tonnes. Vous voyez qu'il y a vraiment de cap. Et à combler, hein? Oui, il y a du cap à combler. Et dans cette même période, nous avons fait aussi un petit exercice. On a vu que le Bénin a importé 5000. Si je prends 1995 à 2000, le Bénin a importé 5 537 tonnes. De pommes de terre des autres pays que vous connaissez, la France, la Belgique et les pays de la sous-région. Et vous parliez tantôt des manques de semences qui entravent la production de la pomme de terre. Est-ce qu'il y a également pas le problème de terre? Est-ce que les terres chez nous sont propices à la culture de la pomme de terre? Bon, le problème de terre ne se pose pas aussi comme les gens le disent. C'est plutôt le problème de climat. C'est plutôt le problème de climat. La pomme de terre a ses caractéristiques et sans ces caractéristiques, vous-même, vous savez que la pomme de terre, ce n'est pas d'origine africaine ni béninoise, c'est importé et on produit ça sous un type de climat, vous voyez. Et du coup, quand on l'importe, il faut qu'on l'adapte à nos conditions agro-pédoclimatiques pour que ça puisse donner. Mais au Bénin, si je prends les zones productrices d'abord, Karimama, Wassapenko, Malanville et Natitengou, il y a aussi d'autres communes qui essaient, mais ils ne sont pas encore à la hauteur de ces communes. Il y a le climat favorisant, je vais dire, la production de pommes de terre dans ces zones, notamment la saison sèche qu'on constate au nord, qui est caractérisée par une température allant de 12 degrés Celsius à 25 degrés Celsius, qui est une période d'harmattan, mais qui est propice à la production de pommes de terre. Et ça m'amène en même temps à dire aux téléspectateurs, si les gens sont au nord, ils produisent pour la grande saison. Vous voyez, la période de soudure, ils peuvent produire les pommes de terre compte tenu de la température que nous avons, qui est favorable pour la production de ce légume. Mais de ce tubercule, j'allais dire. Est-ce que ces acteurs de la terre ont les informations qu'il faut pour cette culture dans la période indiquée? Est-ce que vous pensez vraiment, puisque vous devrez être un des leurs, vous les côtoyez? Oui, ils sont informés. Je vais vous rappeler peut-être que la production de pommes de terre au Bénin, c'est parti de Karimama. Karimama, où un Français expatrié est venu et puis il a constaté qu'il y a le climat, surtout en période de l'harmattan. Il a initié la culture. Et il a suivi ça jusqu'à un moment donné. Mais quand lui il est parti, il y a un projet qui a pris
le relais. Mais après ce projet, donc le problème aujourd'hui, bon, l'un des problèmes, j'allais dire, c'est la question de semences. Mais nous allons revenir, je crois bien, dans vos questionnements sur les mots qui minent dans... Oui, allez-y, en même temps, par rapport aux mots qui minent le secteur. Par rapport aux mots, ok, d'accord. Donc, en dehors des semences que nous n'avons pas, il y a également le coût élevé de ces semences. Importer les semences de la France, ce n'est pas donné à un producteur béninois. Le coût déjà là-bas est élevé et il faut acheter le produit, en tout cas les semences en France, en Belgique par exemple, oui, je crois, c'est les deux, et les transporter. Ce n'est pas seulement les transporter, mais il faut les transporter en chambre froide pour avoir le rendement qu'il faut, dans les conditions normales. Vous voyez, ce n'est pas donné à un paysan béninois, un producteur béninois lambda d'investir dans ça. Et ça pose alors le problème de l'organisation autour de la culture de la pomme de terre. Justement, même bien avant d'organiser en tout cas cette filière, je crois que l'État garant de la production alimentaire, j'allais dire au pays, la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire, doit s'initier vraiment et doit s'impliquer pour la recherche dans ce domaine ou bien au niveau de cette filière. Ouais, donc il y a une insuffisance de recherche dans ce sens-là. Et autre chose aussi, je crois, si nous sommes à la traîne, on a 838 tonnes de pommes de terre par an. Or, la demande est au-delà. Il y a également, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, la non-organisation de la filière. De la filière, oui, la non-organisation de la filière. Et il y a aussi également un autre problème, l'absence, je vais dire, de dispositifs de conservation. Vous savez, la pomme de terre, ce tubercule-là, c'est un denrée, je vais dire, périssable. Très périssable. Périssable. Et si on le produit, il faut conserver ça. Je vous rappelle aussi que la production de pommes de terre, je l'avais dit tantôt, c'est en période sèche au nord, compte tenu du climat, la température qui est favorable. Cette période coïncide avec la période des fêtes où la demande est élevée. Vous savez qu'en période des fêtes, janvier, Noël... Déjà, même à partir de décembre. Vous voyez, or, c'est en novembre, on doit commencer normalement avec l'itinéraire technique, avec les conditions climatiques. C'est en novembre, il faut commencer la production. Il faut commencer la production en novembre. Il faut attendre avril, mai pour que le produit soit moitié, pour faire la récolte. Alors, les producteurs vont vendre ça où? Il y a la question là qui se pose. Donc, après récolte, il faut un dispositif pour conserver. Pour conserver d'abord et après de vendre ça, écouler. Et pour écouler ça, j'allais dire, dans les périodes de grande consommation, notamment les périodes de fête. Donc ce dispositif, c'est notamment la chambre froide que les gens peuvent, l'État, je vais dire garant de cette filière, en tout cas des filières au Bénin, doit s'investir pour qu'au niveau de chaque commune productrice comme Karimama, Ouassa, Penko, Malanvé, Nati, Tengu, que les producteurs ont au niveau de leur localité des chambres froides. Et là, une fois produit, ils peuvent conserver ça. C'est le problème que nous avons avec la tomate, vous-même, vous savez, c'est le problème de la consommation, de la conservation. Donc, il faut un dispositif, notamment la chambre froide, pour permettre aux producteurs, pour les encourager, ça va les stimuler, j'allais dire, à produire. Ça ne sert à rien de produire et ne pas vouloir vendre au prix qu'on aurait souhaité, au prix du marché, normalement, si on était en période de grande consommation. Alors, et à défaut d'avoir une filière autour de la pomme de terre, est-ce qu'il existe au moins des associations de ceux-là qui cultivent la pomme de terre pour qu'ils s'échangent les informations et pourquoi mutualiser les efforts les efforts. Ok, oui. Cette question, je l'ai eue également dans le passé, mais je crois que jusqu'à présent, c'est à Ouassa Penko que le système est bien maîtrisé. Le système est bien maîtrisé. Ils sont organisés, les producteurs, et ils arrivent à avoir les semences. À Karimama, on disait c'est la zone par excellence de production, oui, mais compte tenu du coût élevé que j'avais soulevé par rapport à l'achat, à l'approvisionnement des semences, ils ont baissé les bras et puis du coup,
on en est là. Maintenant, je voudrais savoir, Estelle, si vous permettez, mis à part, si on met à côté toutes ces petites difficultés-là autour de la pomme de terre, est-ce qu'on aurait quand même une pomme de terre bien cotée qui pourra représenter valablement le Bénin à l'extérieur? Oui. On pourra les avoir en parlant de plusieurs variétés si nous domestiquons les semences que nous importons. Quand je dis domestiquer, c'est d'arriver à les produire à produire les semences sur nos propres sols, du coup, de façon à les amener à s'adapter à nos conditions et travailler sur le potentiel de germination de ces produits pour que nous puissions améliorer le rendement et tout ça là. Ouais. Donc on peut avoir ça, mais il faut qu'on travaille sur ça. Et cela m'amène à parler de la recherche. Il faut qu'on travaille réellement, il faut qu'on s'investisse réellement dans la recherche, notamment les techniques de production et de conservation. Et quand je parle de techniques de production, il y a en tout cas, il y a toute cette panoplie dedans, parlant de dispositifs. C'est-à-dire c'est toute la chaîne de pommes de terre, chaîne de valeur, ou je sais pas quoi. Les variétés aussi, les variétés de pommes oui, de les variétés de pommes de terre au Bénin actuellement, on en a 3. On en a 3. Il y a la variété Pamela qu'on produit, il y a la variété Sahel et la variété Cluster qu'on produit dans les différentes zones là que je viens de citer tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur Prosper Kouchaïnou. Vous êtes agronome socio-économiste et merci pour toutes ces informations relatives à la pomme de terre que nous avons eues ici sur ce plateau. Karama Tagwatabo. Estelle Pazou, merci beaucoup.